Bonjour à tous, c'est Cécile. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu atypique où on ne va pas parler que de tarot, mais je vais vous présenter mes 5 oracles que j'ai actuellement dans la tarothèque. Ce sont 5 jeux que j'ai achetés et qui sont ici pour aller avec différents tarots, puisque quand j'utilise des oracles, en général, je les utilise toujours couplés au tarot. L'idée pour moi, c'est de vous les présenter dans leur ensemble aujourd'hui, de façon assez générale, et de vous montrer avec quel tarot je les associe. Donc, je vais les mettre sur le côté, et puis on va démarrer par les tarots, comme ça vient en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais les mettre ici sur le côté. Et on va démarrer avec celui-ci qui est le Wisdom Oracle de Colette Baron-Reed. Donc c'est un jeu qui a été depuis édité en français, qui s'appelle La sagesse de l'oracle. Donc vous pouvez le retrouver chez le libraire et sur tous les sites de vente en ligne. Il est illustré par Jenny, oui, de la Grottaglia. Je ne sais jamais. Hop. Est-ce que j'ai le nom? Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est elle qui... Ouais, si, c'est ça. Voilà, donc il arrive avec un petit livret pour pouvoir vous expliquer les cartes de l'oracle si vous avez besoin. Et puis, donc je remets ça aussi sur le côté. Voici les cartes. Donc c'est un tarot, c'est un oracle qui est particulièrement doux, qui va venir apporter des messages plutôt d'harmonie intérieure, de posture pour soi. Par exemple, vous voyez ici la paix. Sur chaque carte, il y a un visage. Vous voyez, par exemple, ici, le visage, il est là, au niveau du coffre. Ici, le visage, il est où? Alors, je ne vais pas le trouver, vous allez voir. Il est dans le miroir ici, le visage. Et donc, c'est un petit peu le jeu de ce tarot. Donc là, vous voyez du lait et du miel. Et c'est un oracle très, très sympa. Donc, les cartes, le dos des cartes est comme ça. Et puis, avec une tranche blanche. Donc, il est très doux. Voilà, hein, pour vous montrer le reste. Il est apaisant, il est enveloppant, il n'est pas cucu, pas du tout, et j'aime bien l'utiliser. Voilà, donc c'est l'oracle le plus doux que je vais avoir. Et je l'associe au tarot de la bienveillance, donc toujours de Colette Baron-Reed, et toujours avec la même illustratrice, donc qui est ici. Et comme les illustrations sont faites par la même personne, bah, ça fonctionne extrêmement bien. Hop, voilà. Donc on a en fait un combo parfait pour pouvoir se faire des tirages tout doux et d'avoir des messages pertinents de façon très soft en fait. Hein. On n'a pas besoin des fois de se faire trop de mal pour avoir certains messages. Vous voyez, ça fonctionne bien. Là, je passe les cartes au hasard et c'est extrêmement harmonieux. Donc en fait, les deux, ils fonctionnent bien. Donc souvent, ce que je fais, quand je me crée des tirages, je vais aller créer ou reprendre un tirage existant de tarot et je vais apporter par exemple une carte d'oracle ou deux selon la thématique choisie. Voilà, donc voilà où on en est. Ça se présente comme ça. Donc vous voyez l'idée, c'est très cohérent, c'est très doux et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Donc je vais passer à un autre combo parce que l'idée pour moi c'est pas de vous faire une review des 5 jeux, c'est plutôt de vous présenter donc mes cinq oracles avec leur tarot associé ici. Donc on va passer ensuite à un autre oracle. Alors, donc vous le trouvez à un prix raisonnable, hein, celui-ci, je ne sais plus si c'est 20, 25 euros, quelque chose comme ça. Moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment super, super doux et voilà, c'est un de mes oracles fétiches. Bah, j'en ai 5, ils le sont tous, hein, vous me direz. Donc voilà. Un autre oracle.
Alors, on va aller sur celui-ci, l'oracle des fleurs nocturnes, donc de Sherilyn Darcy, qui est pareil, un oracle qui a d'abord été édité en anglais et puis qui est maintenant disponible en français. Donc ici, on est sur une tonalité plutôt sombre, mais malgré tout très lumineuse. Bon, c'est un oracle du clair-obscur. On a une forte reliance à la nature. En fait, l'illustratrice a dessiné donc des fleurs qui sont des fleurs du bush australien avec des animaux associés pour pouvoir voilà, vous voyez, avoir des associations telles que la concentration. Et là, on a la tubéreuse au niveau de cette carte-là. Donc la concentration pour le hibou et la tubéreuse pour la plante. Et donc, ainsi de suite. Et il y a des cartes vraiment qui sont magnifiques. Et moi, j'aime bien utiliser ce jeu-là pour travailler en travail personnel, en travail de l'ombre, pour aller débloquer des freins, tout simplement. Je trouve qu'il fonctionne bien. J'adore travailler avec les plantes. Donc, j'ai eu beaucoup de facilité à me connecter à lui. Je trouve que c'est un oracle assez profond et qui a déjà fait ses preuves dans mes tirages. Donc, je l'apprécie beaucoup. Et je le couple avec le Brady Tarot, qui est donc ce jeu-ci que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc ce jeu très 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 chamanique amérindien. Alors je ne vais pas sortir toutes les cartes, mais vous voyez, pour vous montrer par exemple. Alors attendez, j'essaie de trouver de la place. Donc ça peut donner des associations comme ça. Et là pour le coup ça fonctionne très bien. Donc pareil, un tirage classique de tarot, plus ou moins, enfin voilà, plusieurs cartes, et puis une ou deux cartes d'oracle pour aller éclairer certains points. Et ce que j'avais fait pour mon tirage de l'année, par exemple, en début 2021, j'avais donc fait une roue de petite boîte. Vous voyez, en plus au niveau des boîtes, ça fonctionne bien. Donc moi, quand je les associe, hein, c'est souvent pour des effets de style et puis des effets de message aussi. Enfin voilà, je fais attention à ce que le style et le message soient cohérents. Alors, ensuite, troisième oracle. Je vais vous présenter donc celui-ci. Oracle médiéval et merveilleux, donc de Gulliver l'aventurière et de Julien Miavril, pardon. Là, on va ouvrir une page historique avec cet oracle et je vais vous montrer après avec quel tarot je l'associe. On est sur un oracle extrêmement puissant. Alors là, ça dépote tout en termes de message et de travail de l'ombre. Donc il arrive dans un petit livret, pareil, dans une boîte comme ceci, pardon, avec un petit livret où on a la carte et le texte qui va venir expliquer ce qu'on a au niveau du tirage. Voilà, je vais le mettre de côté.
Donc je vais vous présenter un petit peu les cartes de cet oracle. Il est vraiment, vraiment hyper puissant, un peu magique. J'adore son côté historique, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime beaucoup la période du Moyen Âge. Et, euh, et je trouve que bah, on a des messages par rapport aux deux autres qui sont complètement différents. Enfin moi en tout cas, j'ai plus de facilité du coup pour aller travailler avec la lignée familiale, les, comment dire, ce qu'on se passe de génération en génération, voilà, le transgénérationnel en fait. Vous voyez, donc on est vraiment là en plus sur des scènes de vie humaines du quotidien. Attendez, je vais vous le passer différemment parce que voilà, des scènes de vie du quotidien avec aussi des images fantastiques. Là, on a Mélusine et une colorimétrie un peu en sépia. Donc c'est très très joli. Là, le dragon. J'aime bien ça, c'est la recluse, vous voyez, parce qu'il y avait des recluses au Moyen Âge. Et là, on la retrouve. Et j'adore. J'adore ce jeu, j'adore son énergie. Il est gothique, il est magique, historique. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire des grandes choses pour travailler dans le passé et du coup travailler sur notre futur avec. Et par contre, il n'y va pas de main morte. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, avec cette carte qui est quand même costaud, la gestation, qui me fait penser à la grande prêtresse un peu. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, énormément. Je sais pas, il représente beaucoup de choses pour moi, même si je ne l'ai pas utilisé non plus. Enfin, je l'utilise pas non plus tous les jours, hein, mais celui-ci, je ne vais pas le sortir aussi facilement que le Wisdom Oracle, comme je vous ai montré le premier oracle, parce que ça, c'est un oracle où on va faire un tirage beaucoup, beaucoup plus profond avec une simple carte du jour. Donc là, en Shadow Work, celui-ci, il dépote bien. Et alors, pour vous montrer le tarot avec lequel je l'associe, bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de mystère pour ceux qui me connaissent un petit peu. Il s'agit du tarot noir, voilà, de Justine Ternel et Mathieu Acquière. Donc c'est un tarot que vous avez déjà vu sur ma chaîne, parce que j'ai effectué un tuto tarot avec, et je vais vous montrer justement quelques cartes et vous montrer comment les deux fonctionnent superbement bien ensemble. Alors on va peut-être pas tout sortir, mais donc c'est un grand jeu. Il a d'énormes cartes, vous voyez, qui sont plus grandes que les cartes de l'oracle. C'est rare hein, quand ça arrive, donc ça c'est un tarot qui est bien pour les grandes mains. Et on est dans les mêmes tons. Ça fonctionne bien. On a des messages très cash, très précis. Le tarot noir, il a un petit côté Tim Burton et lui, on le retrouve avec son côté gothique. Bah, ça dépote. Donc, il faut être en forme pour faire des tirages avec ces deux-là. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller travailler beaucoup plus profond. Et j'aime bien ces deux jeux. Vous voyez ici, le dos est superbe aussi. J'aime bien ces deux jeux pour aller travailler justement sur les lignées, de faire des blocages, qu'on se refile, des patates chaudes entre générations. C'est assez sympa. Voilà, donc on a, vous voyez, ces couleurs-là. Donc c'est chouette. Voilà. Le monde et les délices. Pas beau ça? On va s'arrêter là-dessus pour ces deux-là. Ah oui, et le dos, je ne sais pas si je vous l'avais montré, pardon. La coupe. Ah, c'est joli, hein? Voilà, moi j'aime beaucoup cette ambiance. J'adore cette ambiance-là qui sent un peu la poussière, qui vraiment a ce côté hyper historique. Je suis ultra fan de ça. Donc je pense qu'il y aura certainement des tutos tarot avec ces deux-là. Mais pour le coup, je les garde plutôt pour la période automnale. Donc ce sera peut-être pas pour tout de suite. Autre oracle. Donc on va passer au quatrième oracle. C'est l'oracle
des reflets de Célia Mélesville. Donc un super joli jeu, donc un jeu auto-publié. Vous voyez, donc là c'est le dessus de la boîte. Et avec des cartes touchées mat, donc on a un petit livret qui est au fond, je ne vais pas vous le sortir. Avec des cartes touchées mat, et puis pareil, colorimétrie type sépia, où là pour le coup on va pas avoir beaucoup de personnages, mais plutôt, vous voyez, des scènes un peu, voilà, plus suggestives. Enfin, bon, moi je trouve qu'il y a de la poésie dans cette carte, même si elle s'appelle la peur et qu'elle peut être un petit peu mal vécue, mais je trouve qu'il est extrêmement doux, comme il peut être très puissant parfois. Mais malgré tout, ça reste un oracle passe-partout avec des messages très forts. Donc celui-ci, je l'utilise assez facilement quand j'ai des tirages du quotidien. Donc j'associe pas systématiquement les tarots avec des oracles, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Et ça c'est joli, la montagne. Et pour des tirages du quotidien, eh bien l'oracle des reflets, franchement, il s'y prête bien. Et quand il y a des messages plus complexes à délivrer, il est là et il sait le dire. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Le toucher est extrêmement agréable. On a des cartes, vous savez, toucher peau de pêche. Et j'adore ça, vraiment. Donc voyez, la femme. Belle cette carte. C'est vraiment un chouchou. J'en ai que 5 des oracles, mais pour moi, ils sont merveilleux. La tranche est noire. Et le dos est comme ça, c'est le même symbole qu'on retrouve sur la boîte. Donc ça fonctionne bien. Et je l'associe alors avec le Dark Mansion Tarot qui est ici, donc que j'ai apporté ici. Parce qu'on est aussi sur un style qui se marie bien. Le toucher des cartes est similaire. On a donc du mat avec du pot de pêche. Donc ça, c'est important aussi quand on associe des jeux, je trouve, d'avoir un toucher qui se complète. Alors ça peut être un toucher tout à fait différent, mais j'aime bien, si on a des cartes brillantes, avoir du brillant. Par exemple, c'était le cas pour l'oracle, pour le Wisdom Oracle et puis pour le tarot de la bienveillance. On avait des cartes brillantes. Là, on a des cartes mat au toucher pot de pêche. Donc ça matche bien. Voilà, donc au niveau du rendu, quand on fait le tirage avec ces deux jeux, vous voyez ce que ça peut donner. Ça peut donner ça. Et donc là, vous avez mes deux jeux du quotidien. Enfin, je tire pas les cartes tous les jours, mais quand je dis le quotidien, c'est les jeux faciles qui vont toujours avoir des messages précis, limpides, faciles à comprendre et avec lesquels je vais pouvoir aussi tirer pour les autres. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. On est vraiment sur une complémentarité qui fonctionne. Et ce roi de coupe qui regarde ce cerf, j'adore. Voilà, donc ah bah voilà, elle cultive son jardin. Et, et là, on a un arbre également, donc c'est chouette, c'est pas fait exprès, mais voilà, et ça fonctionne, vraiment. Le hiérophante avec ses clés, et là, on a le secret avec la serrure. Ah, j'adore cette synchronicité. Et pour moi, voilà, ça aussi c'est important parce que ça veut dire que même sans le vouloir, ils fonctionnent super bien tous les deux. Et c'est chouette. Et je l'associe aussi, donc je vais vous mettre le Dark Mansion de côté pour le moment. Et je l'associe aussi avec un autre jeu si je veux faire des tirages beaucoup plus shadow work avec le Hush Tarot. Alors il fonctionne aussi super bien. Là, vous allez voir, on est dans une toute autre énergie. Alors le Dark Mansion, je vous en avais fait une vidéo sur la chaîne. Par contre, le Hush Tarot, je ne vous l'ai jamais présenté sur la chaîne. Voilà, le truc c'est que j'ai pas encore assez travaillé avec lui. Et voyez ce que ça donne, on est dans une toute autre énergie, vraiment. Mais ça fonctionne aussi super bien. Voilà. Là, c'est vraiment là pour le coup une histoire de couleurs. Alors les cartes, elles sont presque pareilles. Mais ça, voilà, ça marche bien et on n'est pas du tout dans la même ambiance, vous voyez. C'est moins coloré, on est sur quelque chose de plus profond.
Voilà. Donc l'oracle des reflets, il est assez passe-partout. Il permet vraiment de travailler sur plusieurs plans et c'est ça que j'aime chez lui. Les messages sont vraiment extrêmement clairs, limpides et c'est facile en fait de s'en servir. Donc c'est un oracle que vous pouvez tout à fait vous procurer donc auprès de Célia Mélesville parce que c'est un oracle auto-édité et vous pouvez tout à fait vous le procurer si vous souhaitez démarrer avec un oracle comme ça ou faire des associations avec vos tarots. Vous voyez, donc ça marche super bien. Voilà. Le dernier, donc là je vais ranger l'oracle des reflets. Le dernier que je vais vous présenter, hop, alors je vais les mettre comme ceci. Le dernier que je vais vous présenter, c'est pareil, c'est un oracle auto-édité. Alors ça ne veut pas se ranger correctement. Voilà. Un oracle auto-édité qui est vraiment un oracle chouchou dans ma tarothèque ici. Mais alors, je vous en ai parlé pas mal de fois sur Instagram et je l'ai déjà présenté aussi sur YouTube. Il a eu sa review à lui, cet oracle. C'est celui-ci, c'est l'Eevee Iridescent Oracle de la Greenwich. Pareil, un oracle auto-édité. Donc, la Greenwich, elle est basée en Belgique. Et donc, c'est une première édition qu'elle avait faite. Et j'adore parce que ce jeu, en fait, elle l'a découpé elle-même à la main. Le dos des cartes est super beau. Vous voyez, on a des toutes petites cartes. Donc, j'adore parce qu'on peut faire des tirages, des grands tirages. Et puis, voilà, mettre une ou deux cartes par-ci, par-là quand on fait un tirage de tarot pour confirmer des messages, avoir un avis extérieur. Et j'adore ce jeu, mais vraiment. Il est d'une puissance, d'une justesse. J'adore l'énergie qui s'en dégage. Voilà, il y a les symboles astrologiques aussi qui sont associés. On a des personnages artistiques, c'est fait de collage. J'aime beaucoup. Et donc, en fait, elle vient de créer aussi un tarot que j'ai commandé et que j'ai pas encore reçu, que je vais avoir bientôt, a priori, parce que j'ai vu sur Insta que les personnes commençaient à le recevoir. Donc, j'ai très très hâte de vous le présenter, son prochain tarot, euh, dès qu'il arrive. Et bah, la dernière carte qui restait dans la boîte, bah, en fait, c'est elle qui s'est représentée sur cette carte-ci. Donc, c'est excellent aussi de vous montrer ça. Et donc, il y avait un petit livret. Donc, tout est fait main. J'adore. Alors, je ne sais pas si sur la deuxième version, c'est fait pareil. Mais on a à chaque fois ici, donc pour une carte, le descriptif. Voilà. Donc, je vais remettre ça dans la boîte. Et ce tarot, le Eevee Iridescent Oracle, on peut l'utiliser, cet oracle, on peut l'utiliser avec plein de tarots parce qu'il est assez passe-partout. Mais moi, j'ai l'habitude de l'utiliser avec celui-ci, avec le Yurbon Tarot. Donc, c'était avec celui-ci d'ailleurs que j'avais fait aussi un tuto tarot où j'avais couplé les deux. Pour l'idée là, c'est d'avoir des tirages très urbains, très ancrés dans le quotidien de ce que nous sommes aujourd'hui humains, dans nos villes, dans nos modes de consommation et dans des temps très très modernes. Donc, et paradoxalement, celui-ci, il est assez historique puisqu'on a des figures historiques. On a voilà, on a vous voyez, des costumes qui sont pas de notre époque, mais par contre, franchement, ça fonctionne super bien. Donc, je vais vous montrer si on fait quelques associations de cartes. On a vraiment une colorimétrie et une énergie qui se complètent à merveille, je trouve. On a deux jeux extrêmement puissants, donc là c'est pareil, quand je fais des tirages avec ces deux-là, il faut que je sois bien en forme. Par contre, les tirages là, franchement, ils sont hyper, hyper limpides. C'est cash, ça prend pas de détour. Lui, c'est un petit météore, le Eevee Iridescent Oracle, je l'avais appelé comme ça sur ma review, le météore. Mais parce que c'est vraiment ça, c'est droit au but, très vite, et on n'a pas de blabla, pas de chichi. Là, on n'est pas chez Colette Baron-Reed à mettre tout en douceur, pas du tout. Et vous voyez les couleurs, comme elles se marient bien, il y a une super belle énergie. Ça, c'est le dos du Urban Tarot avec le dos du Eevee Iridescent Oracle. Vraiment
tout est fait pour que ça matche bien, même quand on a les cartes retournées sur la table. Donc ça me plaît énormément. Vous voyez, voilà. Voilà, c'est le combo, celui-ci. Je vais les utiliser pour faire des tirages, notamment sur le travail. Pour poser des intentions, pour poser des intentions, pour faire des choix, oui, poser des intentions, avancer vraiment très fort sur des situations dans mon travail. Ça, c'est clair que ces deux-là, ils sont là pour ça. Vraiment, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc voilà pour mes 5 oracles. Et voilà, j'en ai pas beaucoup des oracles parce que je préfère les tarots, parce que je suis convaincue du système des 78 cartes, que voilà, que chaque famille a quelque chose à apporter, etc. Donc j'ai cette affection pour le tarot. Et les oracles, franchement, quand je les choisis, je suis extrêmement difficile. Et je pense toujours à un tarot quand je choisis un oracle. C'est-à-dire que si je fais venir un oracle ici, il sera toujours dans mon esprit associé à un tarot parce que je l'aurais choisi pour combiner avec un ou plusieurs tarots de la tarothèque. J'ai jamais fait venir un oracle tout seul en fait. Il est toujours associé dans mon esprit. Et voilà, je ne me l'explique pas, c'est comme ça. Je ne suis pas super fan d'utiliser les oracles tout seuls. Ils sont toujours combinés au tarot. Donc très souvent, je fais des tirages de tarot, bien sûr que du tarot. Et j'adore mélanger les jeux aussi. Et des tirages tarot-oracle. Mais par contre, les oracles, jusqu'à présent, je crois de mémoire, ça ne m'est jamais arrivé de faire un tirage avec un oracle sans jamais utiliser un tarot avec. Voilà. Et c'est pas systématique. Par exemple, si je vais utiliser le Urban, je peux très bien faire un tirage tout seul et puis me dire ah là il faudrait un point d'éclairage par rapport à cette information ou autre. Et là je vais aller chercher l'oracle dans la bibliothèque alors que je n'avais pas envisagé de le sortir avant de faire le tirage. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui avec les jeux. Donc j'espère que ma présentation des 5 oracles vous a plu. Je vais vous les remettre devant ici pour que vous puissiez vous les remémorer si besoin. Donc on avait le Eevee Iridescent Oracle de la Greenwich. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Donc c'est pareil, c'est un jeu auto-édité. Donc sur son... Bon, je n'ai pas... ça ne passe pas dans la boîte, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver donc l'information sur son compte Instagram pour pouvoir vous procurer auprès d'elle son jeu. Je vous ai présenté aussi l'oracle médiéval et merveilleux, donc ça pour des tirages plus couplés avec le tarot noir et plus ancrés sur la psychogénéalogie, transmission entre générations, travail sur la lignée. Il y avait aussi l'oracle des fleurs nocturnes. Là, je vais plutôt travailler avec plutôt des esprits chamaniques avec le Brady Tarot pour connecter avec la nature, voilà. Donc je vais mettre... Donc vous voyez, ils n'ont pas tous la même fonction. Hein. Là, on va être aussi sur du quotidien. L'oracle des fleurs nocturnes sur la nature, ici sur l'histoire. Ici, on avait le Wisdom of the Oracle. Donc là, pour des informations toutes douces. Voilà, si un jour on ne veut pas se faire violence, ça va être celui-ci. Avec les enfants aussi, il est chouette celui-ci. Et puis, alors ça va être intéressant pour travailler sur mon féminin, par exemple, même si je ne travaille pas beaucoup sur mon féminin, mais si j'ai besoin d'un tirage douceur, ça va être celui-ci. Et puis on avait l'oracle des reflets, qui lui va être l'oracle de tous les jours, passe-partout, qui va pouvoir s'adapter à la majorité des jeux. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Et je vous dis à très vite. Et si ça, voilà, pour soutenir la chaîne, si ça vous dit, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche et de liker. Ce sera toujours apprécié comme soutien. À très bientôt!